Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles fondamentales du jeûne, qui sont des règles qui, une fois omises ou négligées, annulent tout simplement le jeûne. Le jeûne du Ramadan présente, si vous voulez, 4 règles fondamentales. Premièrement, il y a la formulation de l'intention de jeûne. Donc, dès la vue ou dès l'annonce de l'apparition du croissant lunaire, le fidèle doit aussitôt formuler l'intention d'observer le jeûne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal a'malu binniyat » que les actes ne valent que leur intention. Et il est important de préciser que la formulation de l'intention d'observer le jeûne doit se faire la nuit, avant l'aube. Sinon, le jeûne sera forcément compensé à la fin du Ramadan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous le confirme. Man lam yubayyid as-siyama min al-layli fala siyama lah. Il dit que celui qui ne formule pas l'intention d'observer le jeûne avant l'aube, son jeûne est annulé. Il faut préciser également qu'une seule intention formulée peut servir le fidèle tout le long du Ramadan, à moins qu'il y ait entre-temps un empêchement de jeûne. Et dans ce cas, il sera dans l'obligation de renouveler ou de reformuler l'intention de jeûne, s'il désire, bien entendu, continuer son jeûne après cet empêchement. Par exemple, la femme qui avait rompu son jeûne pour cause de règles menstruelles, une fois qu'elle retrouve son état de pureté, doit obligatoirement reformuler son intention de jeûne pour pouvoir continuer, bien entendu, son jeûne le reste du mois. Maintenant, s'il s'agit d'un jeûne surrogatoire, dans ce cas, l'intention peut être formulée même après l'aube, ce qui n'est pas le cas pour le jeûne du Ramadan, qui est un jeûne obligatoire. Deuxième règle fondamentale, il y a ce qu'on appelle al-imsak, c'est-à-dire l'abstinence totale de tous les organes de sens. Le fidèle, étant à jeûne, doit s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles avec son épouse en pleine journée, bien entendu, de jeûne. Il doit s'abstenir également de tout ce qui est injection, perfusion, vaccin, collyre. Il doit s'abstenir aussi de certains comportements ou attitudes comme le mensonge, la médisance, la calomnie, entre autres. Et c'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait clairement signifié ceci. Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Que celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques similaires, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin que ce jeûneur renonce au manger et au boire. Troisième règle fondamentale, c'est ce qu'on appelle al-zaman, c'est-à-dire le temps réservé au jeûne. Le temps réservé au jeûne, c'est pendant la journée, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est durant cet intervalle de temps que le fidèle est autorisé à observer, bien entendu, le jeûne. Observer le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Et enfin, quatrième règle, c'est inqita'u damul hayd wa nifas. C'est l'arrêt définitif des menstrues et des suites d'accouchement chez la femme. Si la femme est en état de menstruation ou de lochi, elle ne pourrait pas observer le jeûne dans ce dit état, car n'étant pas pure. Donc la purification ou l'état même de pureté est exigé pour le jeûne de la femme. Ce qui fait qu'en période, n'est-ce pas, d'impureté,
Elle arrête tout simplement le jeûne et à la fin du Ramadan, elle va compenser ses jours de jeûne rompu. Voilà, chers frères et sœurs en islam, les règles fondamentales, n'est-ce pas, qui rendent le jeûne valide. Nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.